À la Bédoule, des mines de sable verrier, les sablières, ont été exploitées de 1856 à 1958. Précédemment, en 1776, une mine de sable adjacente à la verrerie forestière se situait au quartier des Julans. Ce sable, composé de 98% de silice pur, est destiné à la fabrication du verre de couleur verte. Villeneuve de Flyolles écrit en 1856 dans Haute étude géologique, description minéralogique et géologique du Var. On arrive à un dépôt de sable, tantôt d'un blanc pur, tantôt jaunâtre, d'un grain très fin et mêlé de grès consistant à structure noduleuse. Ces sables sont exploités pour verre blanc quand leur teinte est claire. L'extraction de ce sable servait aux verreries de Faucon, de Kellar et de BSN. Il servait à la production de bonbonnes et bouteilles de vin, d'emballage pour les capes, mailles ou encore les pâtes Rivoire et Carré. En 1893, les usines de Kellar à Montredon et Saint-Marcel comptent une centaine d'employés. Celle de Pont-de-Vivot de 500 à 1000 employés. Elle fabrique des bouteilles de toutes formes, des ampoules pour l'éclairage, des bonbonnes et dames Jeanne nues, glissées et empagnées pour une consommation locale et pour l'exportation. Il est avéré qu'en 1899, 3 familles vivaient de cette activité minière, puis 5 l'année suivante. Les galeries étaient creusées à la main, avec seulement des pics, des barres à mine et des pelles. Un homme pouvait extraire jusqu'à 6 tonnes par jour. Le réseau, sur 1,5 km de large, sur 2 niveaux superposés, est impressionnant. Les gigantesques et interminables boyaux sont aussi grands que des stations de métro. Les galeries s'enfoncent sur des kilomètres. Des wagonnets chargés à la pelle étaient vidés dans les manches pour le stockage. Puis le sable était ensuite acheminé dans des usines de Marseille, en charrette, tirées par 8 chevaux en ligne, à Saint-Marcel, à Capelette ou Pont-de-Vivot, pour la transformation en verre de couleur verte. En 1907, dans le livre d'or de Marseille du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 100 000 objets manufacturés par jour pour les 2 verreries de Saint-Marcel et Pont-de-Vivot. La topographie en cours révèle à ce jour qu'un minimum de 500 000 tonnes ont été extraites en un siècle.